Masechet Bechorot Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem à Daf Yud Bet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Nanatam, la Gemara ramène une Mishnah qui dit Ha'erechin Besha'atan. Ha'erechin Besha'atan, c'est-à-dire Erechin c'est la valeur d'un homme. La Torah fixait la somme de la valeur d'un homme selon son âge. Donc de 1 mois à 5 ans, de 5 ans à 20 ans, il y a un autre prix. De 20 à 60 et au-dessus de 60, les hommes comme ci, les femmes comme ça. Celui qui dit Erki alay, ma valeur sur moi, je dois la donner au Beth Amikdash, Besha'atan. On ne regarde pas le moment où il vient payer, où il vient donner son don, mais on se fie plutôt au moment où il a fait le neder. Donc si l'âge a changé entre-temps, le prix, la valeur a changé entre-temps, eh bien il devra donner la première valeur, la valeur du moment où il a fait son neder. C'est ce qui est écrit ici, Ha'erechin Besha'atan, selon leur moment. Ou Pidyan Aben Achar Shloshim Yom, donc on rachète le premier fils après 30 jours. Pidyan Petach Hamor Le'altar, on rachète le premier âne tout de suite, c'est-à-dire on comprend dès qu'il est né, on verra ensuite. Ou Pidyan Petach Hamor Le'altar, demande à Gemara, est-ce que c'est tout de suite qu'on rachète le premier âne? Veramini, pourtant on a une contradiction. D'ailleurs, d'une autre braïta où c'est écrit En be'erechin ou be'pidyan aben ou be'nezirut ou be'petach hamor pachot mishloshim. Donc on a 4 choses qui ne commencent que au bout de 30 jours. Donc erechin, En be'erechin, je reprends. En be'erechin, erechin c'est la valeur. En dessous de 30 jours, un bébé de moins de 30 jours, celui qui dit erko alay, sa valeur sur moi, il n'a rien à payer parce qu'il n'a pas encore de erer. Ou Bepidyan Aben, de même, le rachat du premier fils ne se fait qu'au bout de 30 jours. Ou Ben Nezirut, Nezirut c'est le Nazir au bout de 30 jours, il ne se dira pas de Nezirut plus courte que 30 jours. Ou Bepetech Hamor est le premier âne aussi, avant 30 jours, on ne le rachète pas. Donc, En Pachot Mishloshim Yom, En Pachot Mishloshim, ou Mosifin Adolam. Et on ajoute jusqu'à toujours. Donc, il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date limite. Si le premier-né ne s'est pas racheté, eh bien, toute sa vie encore, il peut faire Pidyan Aben. De même, la Nézirut, elle peut durer 30 jours minimum, mais maximum, toute la vie, ça va aussi. De la même manière, Petach Hamor, s'il n'a pas racheté tout de suite, il peut le racheter même tout le temps. Donc, ça contredit ce qu'on a dit que le Pidyan Hamor se fait, Pidyan Petach Hamor, on rachète le premier âne tout de suite. Or, ici, on voit que c'est qu'à partir de 30 jours. Répond la Gemara Marav Nachman Nomar, Sheim Pdao Padoui. C'est-à-dire, en fait, que Bediavad, s'il a racheté avant les 30 jours, il est racheté. Mais a priori, on attend 30 jours. Demande à Gemara Miklal de Beno Impdao Eno Padoui, c'est-à-dire que son premier fils, dans les 30 jours, il ne peut pas le racheter, puisqu'on a dit que on a fait dans la première Mishnah, la première Mishnah qu'on a ramenée ici, on a fait la différence entre le Pidyan Aben et le Pidyan Petach Hamor. Le Pidyan Aben ne se fait qu'après 30 jours, tandis que le rachat du premier âne se fait tout de suite. On a expliqué que ça se fait tout de suite, ça veut dire s'il a été fait tout de suite, dès la naissance, Bediavad, c'est bon, il est racheté. Je comprends de là que le premier fils, le Pidyan Aben, même Bediavad, s'il a été racheté tout de suite, c'est pas bien, il n'est pas racheté. Ve'itmar demande à Gemara, pourtant, on n'a pas dit comme ça, pourtant on a dit, Apode et beno betor shloshim yom, celui qui a racheté son fils pendant les 30 jours, Rav Amar beno padoui, il est lui racheté s'il a fait le Pidyan Aben dans les 30 jours. Répond la Gemara. Lav itmarala, n'est-ce pas qu'on a dit dessus, Amarava de Kulama me Arshav en Benopadoui. S'il dit je le rachète dès maintenant, dans les 30 jours, là, selon tout le monde, même selon Rav, il n'est pas racheté même Bediavad. Tout ce que Rav a dit qu'il est racheté Bediavad, c'est que dans le cas où il a dit, je te donne maintenant le Pidyan Aben, les 5 slaim, les 5 pièces, mais il ne sera racheté que quand il aura 30 jours. C'est là où Rav pense qu'il est racheté. Mais dans les 30 jours, il n'est pas racheté, même Bediavad. Tandis que le premier âne, comme on l'a dit, il est lui racheté dans les 30 jours Bediavad. Mais a priori, il faut attendre les 30 jours, même pour le Petach Hamor. Deuxième réponse dit la Gemara, et on commence avec le Daf Yud Gimel. Rav Sheshet Amar Lomar, Sheino Over Alav. Rav Sheshet explique que, en réalité, on peut le racheter même dans les 30 jours. Ce qu'on a dit que on ne peut faire de Pidyan Petach Hamor qu'au bout de 30 jours, c'est pas pour dire qu'avant les 30 jours on pouvait pas le faire. On pouvait le faire même dans les 30 jours. Simplement c'est pour nous dire que il ne transgresse pas de mitzvah s'il a attendu 30 jours. Mais après 30 jours, il est obligé de le faire tout de suite.
Metivrami Barchama, la Gemara demande dessus, mitzvato kol shloshim yom. On a une braïta qui dit, la mitzvah, elle est tous les 30 jours. Mikan ve'elach, après les 30 jours, opodeu orfo. Soit il le rachète, soit il lui casse la nuque. Donc du premier âne. Maïlav mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah? Mitzvah, elle est tous les 30 jours. Quelle mitzvah? Maïlav mitzvah, les shahoto kol shloshim yom. N'est-ce pas que la mitzvah, elle est de le laisser pendant 30 jours sans le toucher, sans rien faire? Et donc, ça contredit Rav Sheshet qui dit que il n'y a pas de mitzvah de le laisser 30 jours, d'attendre les 30 jours. Au contraire, on peut le racheter pendant les 30 jours. Simplement, au bout de 30 jours, il doit le faire immédiatement. Répond la Gemara. Lo. Mitzvah l'ifdoto kol shloshim yom. Non, au contraire. Il y a la mitzvah de le racheter pendant tous les 30 jours. Et au bout de 30 jours, c'est fini. Il doit tout de suite se décider. Soit il le rachète, soit il lui casse la nuque. Demande la Gemara ici, c'est comme ça. Mikan ve'ela, ce qu'on a dit dans la Braïta, que si les 30 jours sont passés, o podé ou o ver alab, soit il le rachète, soit il a transgressé la mitzvah. Mi baile, c'est comme ça qu'on aurait dû dire. On n'aurait pas dû dire dans le o podé ou o orfon, soit il le rachète, soit il lui casse la nuque. Il s'agit de quelqu'un qui a attendu. Dans les 30 jours déjà, il devait racheter. Et puis il a attendu. Il a attendu les 30 jours. On devrait dire qu'au bout de 30 jours, il est obligé de se décider tout de suite. Soit il le rachète, soit on verra là, il transgresse la mitzvah. Puisqu'on est en train de dire que même pendant les 30 jours, il pouvait le racheter. Donc quelle est la différence entre dans les 30 jours et après les 30 jours? C'est pas ce que la Braïta dit qu'au bout de 30 jours, soit il le rachète, soit il lui casse la nuque. C'est pas ça. Ça, il aurait pu le faire même dans les 30 jours. C'est pas ça le chidouche de après 30 jours. C'est pas ça ce qui change après 30 jours. Ce qui change après 30 jours, c'est que s'il s'en occupe pas tout de suite, il transgresse la mitzvah. Donc on aurait dû dire après 30 jours, soit il le rachète, ou peut-être il lui casse la nuque, ça va aussi, soit il transgresse la mitzvah. C'est comme ça qu'on aurait dû dire. Et la marava, lokashia. Donc ici, on voit clairement, du fait qu'on a dit qu'il ne fait le pidyon haben qu'au bout de 30 jours, et qu'on a vu encore une braïta qui dit, sa mitzvah, elle est tous les 30 jours, et après 30 jours, soit il le rachète, soit il lui casse la nuque. Donc je comprends que la mitzvah des 30 jours, c'est d'attendre les 30 jours, qui se termine au bout de 30 jours, où là, à ce moment-là, il doit déjà s'en occuper, soit le racheter, soit lui casser la nuque. Donc, on voit clairement contre Rav Sheshet qui dit qu'on peut le racheter même dans les 30 jours. Ici, on voit que non, il faut attendre 30 jours. Donc, l'okashia, et pour répondre à cette braïta sur Rav Sheshet, il faut dire effectivement, de cette braïta, on voit clairement contre Rav Sheshet, simplement c'est une marloquette de Tanaïm. Rabbi Eliezer, de Makshe. Rabanan de lo Makshe. C'est-à-dire, selon Rabbi Eliezer qui fait un Ekesh, Makshe, il fait un Ekesh. Il fait le Ekesh entre l'âne et le pidyon haben. Donc, selon Rabbi Eliezer, effectivement, il faudra attendre 30 jours. Il faudrait attendre 30 jours. Tandis que selon Rabbanan, qui ne font pas ce Ekesh, qui ne font pas le rapport entre le Peter Hamor, l'âne et le pidyon haben, eux, Rabbanan pense que, au contraire, on peut le racheter pendant les 30 jours. C'est pour ça que Rav Sheshet a dit, dans les 30 jours, il peut déjà le racheter. Simplement, il n'a pas encore transgressé la mitzvah jusqu'à 30 jours. C'est ça tout ça c'est pour expliquer la braïta qui a dit que le Peter Hamor, donc on avait vu comme ça, on avait vu une première Mishnah qui disait Peter Hamor tout de suite. Selon Rav Sheshet, c'est-à-dire tout de suite, il peut le racheter. On a demandé dessus une contradiction d'une autre braïta qui disait que le Peter Hamor ne s'est fait qu'au bout de 30 jours, et on répond que non. Au bout de 30 jours, il transgresse la mitzvah déjà, mais pas qu'il n'aurait pas pu le faire pendant les 30 jours. Pendant les 30 jours, il pouvait déjà le faire. Au bout de 30 jours, il a transgressé la mitzvah. Et cette troisième braïta qui dit ici, donc dans le Dafud Gimel qu'on a ramené maintenant, qui dit qu'il y a une mitzvah d'attendre 30 jours, ça effectivement, ça contredit Rav Sheshet. Simplement, ça va comme Rabbi Eliezer, qui pense que on fait un cache entre le Hamor, l'âne et le pidyon haben. C'est pour ça que selon Rabbi Eliezer, il faut attendre 30 jours. Mais selon Rabbanan, il n'y a pas besoin d'attendre les 30 jours, on peut tout de suite le racheter dès qu'il est né. On continue la Mishnah suivante. L'oratalif doto, s'il n'a pas voulu racheter son premier âne, orfom et achorav, il lui casse la nuque, vek kovro, et il doit l'enterrer. Mitzvah tafdila kodemet et mitzvah tarifa. La mitzvah de le racheter, elle est prioritaire. Il vaut mieux le racheter que d'accomplir la mitzvah de lui casser la nuque. Chez Nehemar, im latif deva rafto. La Torah dit, si tu ne le rachètes pas, tu lui casses la nuque. Je comprends de là qu'il vaut mieux quand même le racheter.
De même, dit la Mishnah, et là on sort complètement de l'histoire de Pidyon Peter Hamor, mitzvat ye'ida, kodemet le mitzvat apdiya, c'est-à-dire celui qui achète une servante juive, une petite fille qui n'a pas encore 12 ans, il achète de son père, donc il paye son père, et lui il a acheté la fille, cette fille-là lui servira de servante à la maison, et la Torah dit que si la Torah dit au patron, elle lui dit, écoute, si tu te maries pas avec elle, avec cette petite-là, tu dois lui laisser se racheter. Il faut lui laisser l'occasion à cette petite-là de se racheter. Donc la Gemara comprend de là qu'il y a une mitzvah a priori de se marier avec elle. On voit combien la Torah elle est pleine de bonté, de chesed. Lui, il a acheté une servante, on lui dit attention, elle est juive, tu ne veux pas comme ça la servir. Au contraire, il y a une mitzvah de se marier avec elle. Donc le patron, il a une mitzvah de se marier avec cette petite-là. Mais c'est ce que dit la Mishnah, mitzvat yeida, la mitzvah de se marier avec elle, kodemet le mitzvat abdiya, elle passe avant la mitzvah de la racheter, enfin de lui laisser de laisser à la petite se racheter. Shenemar asher lo yada ve'efda. Si la Torah dit lo yada, s'il ne s'est pas marié avec elle, alors elle n'a qu'à se racheter. Et le patron, il doit lui laisser faire. Donc je vois de là que, a priori, il fallait qu'il se marie avec elle, lui ou son fils. Mitzvot hayiboum, autre exemple, troisième chose qu'on ramène ici. Mitzvot hayiboum kodemet et mitzvot chalitza. Donc hiboum, c'est un homme qui est mort sans enfant. Sa femme a une mitzvah de faire hiboum, donc de se marier avec son frère, le frère de cet homme-là. Et la descendance qu'ils auront, elle est nommée sur le nom du mort. Maintenant, si il ne veut pas faire hiboum, si le beau-frère, donc le frère du mort, ne veut pas faire hiboum, ne veut pas se marier avec sa belle-sœur, alors il peut faire khalitza, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, tant qu'elle n'a pas fait khalitza, qui est une mitzvah spéciale dans la Torah, elle doit lui enlever sa chaussure, elle doit lui dire kachayase, etc. Donc il y a toute une mitzvah, c'est-à-dire qu'il ne sait pas une mitzvah khalitza, et après cette mitzvah-là, dorénavant, elle est permise à n'importe qui. Maintenant, la Mishnah nous dit, mitzvah hayiboum kodemet et mitzvah khalitza. Il vaut mieux faire hiboum, il vaut mieux lui se marier avec sa belle-sœur dans ce cas-là, plutôt que de faire khalitza, barishona, au début, dans les premiers temps. Shayu mitkavnin eshen mitzvah, où ils avaient l'intention de faire une mitzvah quand ils se mariaient avec leur belle-sœur, quand ils faisaient hiboum, leur intention était pure. Ve'arshav shen mitkavnin eshen mitzvah, mais de notre temps, dit la Mishnah déjà, donc du temps de la Mishnah déjà, où les gens n'ont pas l'intention de faire une mitzvah, ils ont d'autres mauvaises pensées dans la tête en faisant hiboum, en se mariant avec leur belle-sœur. Amrou, mitzvah chalitza kodemet et mitzvah hiboum, dorénavant il faut dire le contraire, il vaut mieux faire chalitza que de faire hiboum. Donc il vaut mieux ne pas se marier avec sa belle-sœur, au contraire de faire chalitza pour la permettre aux autres. Et enfin, dernier exemple que dit la Mishnah, dernier cas, dernière mitzvah, on voit, mitzvah tageula be'adon, hu kodem lechol adam. Quelqu'un qui a sanctifié un animal impur, il doit être racheté, soit par lui, soit par quelqu'un d'autre. La mitzvah que le propriétaire rachète, elle passe avant les autres. Mitzvah hageula be'adon, la mitzvah de racheter par le propriétaire, hu kodem lechol adam. C'est lui qui passe avant tout le monde, chez Neymar, ve'imloi gael, ve'nimkar be'erkecha. Si il ne va pas racheter, si ce ne sera pas racheté par le propriétaire, à ce moment-là, le gabaï du Beth Amikdash, il vendra ça, il vendra cet animal-là à quelqu'un d'autre. Donc ce sera racheté par quelqu'un d'autre. Donc on voit qu'a priori, il vaut mieux que ce soit le propriétaire qui le rachète. D'ailleurs, parce que le propriétaire, il rajoutait encore un cinquième quand il rachète, ce qu'il a sanctifié. Passons, Bezrat Hashem, au deuxième pérec qui va traiter un nouveau sujet, qui est non pas le premier-né des ânes, mais le premier-né des vaches. Donc, le premier-né des vaches, il est aussi kadosh. Maintenant, il est kadosh, là, on ne le rachète pas. Contrairement aux ânes, on ne le rachète pas. Au contraire, c'est un korban s'il n'a pas de défaut. S'il a un défaut, on le donne au Kohen et il n'est pas kadosh. Donc, alokar, ubar paratosh aloved kochavim. Donc, on verra maintenant la même Mishnah qu'on a vu à propos de l'âne, on la verra ici à propos de la vache, du veau. Celui qui achète le fœtus d'une vache, alokar ubar parato, shaloved kochavim d'un goy, donc il n'est propriétaire dorénavant que du fœtus, pas de la mère, ou, au contraire, va mocher l'autre, dans le cas inverse, et c'est lui qui a vendu le fœtus de sa vache à un goy,
Afalpi chez Noracha, malgré qu'il n'avait pas le droit de le faire parce qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy une béma, un animal. Troisième cas, dit la Mishnah, va mishtatef, celui qui est associé avec un goy. Donc on a vu même si le goy n'est propriétaire que de l'oreille de la vache, c'est suffisant. C'est suffisant pour qu'il soit pas tour de Bechora. Vam kabel mimenu vanotana de Kabbalah. Donc la Kabbalah ici, on l'a vu dans la première Mishnah, il s'agit de quelqu'un qui reçoit, mais kabel mimenu, il a reçu du goy la vache, non pas pour être propriétaire de la vache, mais pour s'occuper de ses petits, afin qu'ils se partagent entre eux, lui et le goy, les petits, ou à l'inverse, anoten le Kabbalah. C'est lui qui a donné au goy, le goy qui va s'occuper de la vache, qui aura des petits, et ils vont se partager les petits. Patour minabchora, dans tous ces cas-là, il est patour du Bechor. Le Bechor n'est pas Kadosh. Chez Neymar B'Israël, Avalob Be'acherim, la Torah dit, c'est que chez Israël que le premier-né est Kadosh, mais pas chez les autres, pas chez les Goïm. A Kohanim Valvim Chayavim. Même les Kohanim et les Levim sont Chayavim du premier-né, de la Kedusha du premier-né de leur vache. Chez l'Onifteru, Mi Bechor Bema Torah, car ils n'ont pas été dispensés du Bechor, du premier-né des animaux cachers. Et l'Anipidion Aben ou Mi Peter Chamor. Ils n'ont été dispensés que de deux autres choses, que des deux autres premiers-nés, et du premier-né des hommes, donc des femmes plutôt, qui est Pidion Aben. Pidion Aben, si ils sont Kohanim, le père il est Kohen ou Lévi, il est Patour, la mère aussi d'ailleurs. Ou Peter Hamor, et de même le Peter Hamor, s'il appartient, le premier âne appartient à un Kohen ou à un Lévi, il est Patour aussi. Par contre, si il a eu un premier veau, eh bien, il est eu Kadosh. Demande la Gemara. Ici, la Gemara pose une question générale. Maïria de Tani, pour quelle raison les Mishnayot ont enseigné Ubar Chamoro Bereisha, d'abord le premier de l'âne. Donc, on a vu dans le premier Mishnah s'il a vendu le fœtus de son âne, etc. Donc, le premier Pérec a parlé des ânes. Ve'adar Tani Ubar Parato. Et le deuxième Pérec traite Ubar Parato, la lachot du Bechor des vaches. Litne Bereisha Ubar Parato. On aurait dû dire d'abord le veau, le premier veau, de Kedushat Agufu, qui est Kadosh lui-même, son corps est Kadosh, puisqu'il va servir de Korban. Vehadar Litne Ubar Chamoro. Et ensuite, on devrait enseigner la lachot de la Kedusha du premier des ânes, de Kedushat Adamimu, qui est une Kedusha plus légère, qui n'est pas dans le gouffre lui-même, dans le corps lui-même de l'âne, mais que sa valeur, il doit être racheté et sa valeur sera donnée au Kohen. Mais lui-même n'a pas de Kedusha. Donc on aurait dû commencer par le veau et ensuite par l'âne. Répond la Gemara. Amri Bemarava. En Eretz Israël, on donne deux réponses à cette question. Ibaïtema, soit Aïe de Chavivalek et de Rabbi Chanina, soit le Tana préféré commencer par les premiers des ânes, parce que c'est une halakha spéciale. C'est une mitzvah qui lui est spécialement précieuse et chère, comme ce que Rabbi Hanina a dit. Pour quelle raison, on a vu dans le premier Pérec, pour quelle raison est-ce que les ânes ont été différents de tous les autres animaux impurs, où eux ont eu, oui, une mitzvah de Bechora, de Dechor, une Kedusha du premier-né, en quoi ils sont différents des autres bémotes impurs. Et Rabbi Hanina a dit parce que ils ont aidé les Bnei Israël à porter. Et il y avait 90 ânes qui aidaient chaque personne au moins, chaque personne des Juifs, les Bnei Israël en sortant d'Égypte pour porter tout le butin qu'ils ont sorti de là-bas. Veiba était ma deuxième réponse. Aïdé des outras de Milé, de Bemat Mea, puisqu'il y a peu de halachot à propos de Bemat Mea, des animaux impurs, donc du Chamor. Pasik Veshadila, le Tana les a dit, il l'a terminé avec, et ensuite on passe au plus long, on passe à se prolonger dans la halachot du Bechor des animaux cachers comme le veau. Amar Rabbi Yitzchak ben Nachmani Amar Rabbi Resh Lakish Mishum Rabbi Hoshaya. Israël Shenatan Moat Lovad Kochavim Behemto, un juif qui a payé un goy pour acheter sa behema, Bedinehem, on le juge dans les dinim des goyim. Les dinim des goyim, c'est-à-dire les dinim que la Torah donne aux goyim. C'est-à-dire, Afalpi Shalom Hashach, Kana. Malgré qu'il n'a pas tiré la bête, dès qu'il a payé, même sans la toucher, il a acquis la bête déjà, avec le Kinyan Kesef. Donc, on sait qu'il y a un Kinyan qui s'appelle Kinyan Kesef, en payant, et un Kinyan qui s'appelle Kinyan Meshicha, en tirant l'objet. Chez les Juifs, le Kinyan Meshicha, c'est ça le bon Kinyan, donc en tirant l'objet, en tirant la bête, il a acquis la bête. En la payant, il n'a rien acquis du tout.
Chez le goïm, c'est pas comme ça. Dès qu'il a payé, il a acheté, il a acquis. Vechayev de Bechora, donc puisqu'il a acquis déjà, il est la vache en question, elle est Chayev de Bechora. S'il a eu un premier veau, il sera Kadosh. Dans le cas contraire, Ve'ovet Kochavim Shenatan Moat Israël. Donc dans le cas contraire où c'est le goï qui a payé aux juifs, le BMTO, Bedinehen, pour acheter sa BMA, ici aussi on le juge dans les dynimes des goïm, donc il ne sera pas connu avec le kinyan, il va pas acquérir avec en faisant la meshicha, en tirant la bête, mais en payant. Donc, afal piché le machar, kana, dès qu'il a payé, malgré qu'il n'a pas tiré, il a été connu, il a acquis, ou patour minem chora, et puisque dorénavant ça appartient à un goy, donc il est patour de la bechora, le premier-né ne sera pas kadosh. Amarmar, donc on reprend ce qu'on a vu ici. Israël, Shenatan Morot Lavad Kochavim Bedinem. Un juif qui a payé au goy, on le juge comme les halachot des goyim, apalpi shel machar kana, malgré qu'il n'a pas tiré, il a acquis. Vechayev de Brora, puisque c'est à lui, donc le premier-né, il est kadosh. Maï bedinem, demande à Gemara, qu'est-ce que ça veut dire dans les dinim des goyim? Inema bedinem des goufé, si c'est le din des goyim, on le juge comme la halachot spéciale des goyim, des goufé du corps d'un goy. Des hati bekal vachomer, c'est-à-dire on apprend par un kal vachomer. Im goufé kanile Israël bekesef. Si déjà, le corps d'un goy est acheté, est acquis chez le juif bekesef en le payant, c'est-à-dire un juif qui vient acheter un esclave goy, il le paye, en le payant, il a acquis, même sans le toucher. Donc c'est ça. Steve la Resh et Afouza, la Torah dit que les esclaves des goïm sont pour un héritage Afouza de terrain. Yikisha Ketuv l'Afouza, donc la Torah a fait un cache entre les esclaves et les terrains. Ma Afouza Niknet, de même que les terrains, on les acquis, leur kinyan se fait bekesef ou bishtar ou bechazaka, soit avec de l'argent, soit avec un shtar, avec un contrat, soit bechazaka, c'est-à-dire en l'utilisant, en marchant sur le terrain. De la même manière, l'esclave goy, il est acquis aussi bekesef avec de l'argent, puisqu'il était comparé à la terre. Donc, on viendrait dire comme ça, si déjà le goy lui-même, je l'ai acquis avec un kinyan kesef, avec de l'argent, mamono le kol shekenu, n'est-ce pas kalvachomer que c'est bien, je peux les acquérir avec de l'argent. Donc c'est pour ça, ce sera ça le dinéem. Le dinéem des goïm, c'est-à-dire en fait la Gemara cherche d'où je sais que la fois des goïm sont que le kinyan des goïm ne se fait qu'avec de l'argent. Peut-être que non, peut-être qu'il se fait aussi b'meshicha, en tirant l'objet. Et donc la Gemara propose un premier limoud, une première dracha, c'est un kalvachomer. Si déjà le corps du goy, je l'ai acquis bekesef, avec de l'argent, kalvachomer que c'est bien, comme sa bête, je peux l'acquérir avec de l'argent. La Gemara demande, c'est pas une bonne dracha. Imken, tu sais comme ça que tu fais cette dracha. On devrait dire que je peux être connu les biens d'un goy, je peux acquérir les biens, la vache d'un goy, beshtar, avec un shtar, avec un contrat écrit, ou bechazaka, ou bien en utilisant. Or, c'est pas comme ça, c'est que en payant qu'ils les connaissent, pas avec shtar et chazaka. Deuxième question. Israël yochichu. On peut prouver de deux juifs, des goufes kanile bekesef, qu'un juif peut acquérir un autre juif pour être son serviteur de Kesef, avec de l'argent, en le payant. Et malgré tout, Mamono Bemishika, les biens d'un juif ne sont acquis pour un juif que Bemishika qu'en les tirant. Donc on voit qu'on ne dit pas ce Kalvachomer. Si déjà j'ai acquis son corps avec de l'argent, un Kalvachomer que je peux acquérir, c'est bien avec de l'argent. C'est un Kalvachomer qu'on ne dit pas. Et la Marabayet, donc dont on revient à la question, bien Abaye dit, dont on sait que le goy les connaît avec SF. Bedinehem, chez Pascal M. Torah. Quand on dit Bedinehem, c'est pas leur halachot à eux-mêmes, à leur corps, que de dire que leur corps est acheté, est acquis avec de l'argent. Non. Bedinehem, c'est les halachot qui sont réservés aux goyim, de dire que ils ne sont connus, ils ne peuvent acquérir qu'avec de l'argent. D'où on l'apprend, parce que c'est écrit dans la Torah, Okanom yad amitecha. Okanom, la Torah dit, lorsque tu vends à ton ami, ou tu achètes de la main de ton ami. Donc, de la main de ton ami, on comprend de là que Kinyan Meshicha, en tirant de la main de mon ami, j'ai fait Kinyan. Miyad Amitecha hu debe Meshicha, de la main de ton ami, c'est là où tu fais un Kinyan Meshicha, en tirant
l'objet, tu es connais. On déduit de là que ça c'est contrairement au goy, où il n'y a pas de meshicha de la main du goy. De la main du goy, on n'est pas connaît. On n'est pas connaît de meshicha, mais qu'avec de l'argent. Demande à Gemara Veima Miyadavel Kochavim Klal Klalo. C'est vrai qu'ici la Torah elle a fait un miout. C'est vrai qu'ici la Torah est venue exclure quelque chose en disant tu fais kinyan de meshicha en tirant que de ton ami mais pas d'un goy. Mais qui dit que ça veut dire que du goy il y a un kinyan d'argent? Peut-être que non. Peut-être que du goy il n'y a aucun kinyan ni en tirant ni avec de l'argent. Tant que c'est pas rentré chez moi à la maison, tant que c'est pas vraiment rentré dans mon réchout chez moi, je n'ai pas acquis. Qui dit qu'on doit déduire de là qu'avec de l'argent, on fait eu un kinyan? Amre lot al-kadatar. Alors, les chachamim ont répondu non, ne pense pas comme ça. Kalvachomeru. Im gufo connaît, mamonolokol sheken. Si déjà je peux acquérir son corps, en faisant en faisant le kinyan qu'il faut, disons. Donc là-bas, c'est gufo connaît, c'est l'argent. Mamonolokol sheken. Kalvachomer que je peux faire kinyan de son argent, de ses biens. Donc il est impossible de dire que les biens du goy, on ne peut pas les acquérir. On est obligé de dire qu'il y a forcément un kinyan pour les biens du goy. De quel kinyan il s'agit? Sachant que la Torah a exclu le goy en disant Meshicha ne se fait que d'un juif et pas d'un goy. Donc il ne reste plus que Kesef. Donc on a acquis en payant, en donnant de l'argent. Demande à Gemara Veima, peut-être qu'il faudrait faire le dracha autrement. Miyad Oved Kochavim Adi Katarte. Il faudrait déduire de là comme ça. La Torah dit, tu peux acquérir d'un juif en faisant meshicha, mais pas d'un goy. Donc d'un goy, c'est vrai que dire qu'il n'y a aucun kinyan, c'est pas possible, parce que même son corps, je peux l'acquérir. Mais peut-être que le kinyan n'est pas de l'argent uniquement. Peut-être qu'il faudrait les deux, et l'argent, et la meshicha. Donc tant qu'il n'a pas fait les deux, il n'est pas connu. Amre, on répond, la Gemara repousse en disant comme ça. Si déjà il peut acquérir son corps avec un seul kinyan qui est de l'argent, est-ce que il est possible de croire que ces biens ne sont acquis qu'en faisant deux kinyanim, et meshicha et kesef? C'est pas possible. Donc il faudrait dire qu'il n'y a que pour ces biens aussi il suffit d'un seul kinyan. De quel kinyan? Sachant que la Torah exclut le goy de la meshicha, il ne nous reste plus que kesef. Demande à Gemara Veima obeha obeha. Peut-être que non, peut-être qu'on pourrait soit l'un soit l'autre, soit meshicha, soit kesef. Répond la Gemara, Dumya damitecha. On l'apprend Dumya en ressemblance avec le juif. C'est-à-dire quand la Torah est venue exclure du goy, des kinyanim du juif, c'est pour dire qu'il est différent de lui, mais il y a quand même un rapport. Ma'amitecha bechada, de même que le juif fait un kinyan, un seul kinyan suffit. Afavet kochavim nami bechada, le goy aussi, on peut se suffire d'un seul kinyan. Or, la Torah exclut le goy du kinyan du juif. Donc, le juif, son kinyan, c'est meshicha, comme ce qu'on apprend du pasuk miyad de la main de ton ami. Et on a exclu le goy en disant que lui, il n'est pas connu avec meshicha. On ne connaît qu'avec de l'argent. Donc, de là, on apprend un juif qui a donné de l'argent au goy, il a acquis ses biens, même sans meshicha. Maintenant, passons au cas contraire, et là, la Gemara va se répéter. Mais simplement, ce sera dans le cas contraire, dans le cas où c'est le goy qui vient acquérir du juif. Donc, à Marmar, on a vu dans la suite de la Braïta, L'Oved Kochavim Shenatan Maot l'Israël, un goy, c'est pas une Braïta, c'était Resh Lakish au nom de Rabbi Oshaya, qui sont des Amoraïm. Donc, la Gemara reprend ce que Rabbi Oshaya a dit, un goy Shenatan Maot l'Israël Bebemto, qui a donné d'argent pour un juif, pour acquérir, pour acheter sa BMA, Bedinen, on le juge dans les dinim des goïm, Afalpi Shalom Ashar Kana, même s'il n'a pas fait Meshicha, en payant, c'est suffisant, il a déjà acquis, et donc, au patour d'Emchora, c'est patour du Bechor, parce que ça appartient déjà au goïm. Maï Bedinen, qu'est-ce que veut dire Bedinen? On le juge dans leur halachot à eux. Est-ce que ça veut dire à eux, à leur corps? Il est ma Bedinen dégouffé, la halachot du corps même, Mishum dati be kalvachomer, qu'on apprend dans kalvachomer, im gufo d'Israël, kanile be kesef. Si déjà le corps d'un juif est acquis chez le goy, avec de l'argent, donc un goy qui a acheté un juif pour être son esclave, en le payant, il est déjà connu, il a acquis. Dichtiv mi kesef miknato. C'est écrit clairement dans la Torah, mi kesef miknato, de l'argent de son achat.
Donc de son kinyan, il a acquis avec de l'argent. Mamonolokol, c'est qu'un kalvachomer que l'argent d'un juif est acquis chez les biens du juif sont acquis pour le goy avec kesef, avec d'argent. Mais la Gemara repousse en disant Israël Misraël Yochichu, comme on l'a vu en haut. Ce kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer parce qu'on va le prouver de deux juifs. Les goufokani bekesef, parce qu'un juif peut acquérir le corps d'un autre juif comme serviteur bekesef en lui donnant de l'argent. Mamona b'mshicha, et c'est bien, on ne les acquit qu'avec meshicha, pas avec kesef. Donc, malgré qu'on aurait pu faire un kalvachomer de dire si déjà il a acquis son corps avec kesef, kalvachomer c'est bien, on ne dit pas c'est kalvachomer. Et la marabaye, bedinem, c'est parce qu'elle aime Torah. Donc, elle avait dit comme ça. Bedinem, d'où je sais que le goy a acquis la BMA du juif avec de l'argent, on le juge bedinem, à leur dinim à eux, pas à leur corps, mais leur dinim à eux, c'est-à-dire les dinim que la Torah a réservé au goyim, en disant, lorsque tu vendras à ton ami, la mitecha bimshicha, c'est à ton ami que tu fais un kinyan meshicha, avec ton ami quand tu lui vends tes biens qu'il les acquis avec meshicha en les tirant, ça vient exclure le goy. Le goy n'est pas connaît les biens d'un juif avec meshicha, mais qu'avec de l'argent. Veima demande à Gemara, peut-être que le goy ne veut pas acquérir du tout les biens d'un juif tant qu'ils ne sont pas rentrés chez lui. Amre lav kalvachomer ou c'est un kalvachomer. Repousse la Gemara. Im gufokana, mamonolokol sheken, si déjà il peut acquérir le corps d'un juif, kalvachomer les biens d'un juif. Veima demande à Gemara, l'oved kochavim adekat tarte, peut-être que le goy devrait faire les deux kinyanim, et kesef et meshicha, puisqu'on l'exclut du juif, des kinyanim du juif. Donc un juif qui a vendu à un autre juif, c'est avec meshicha. Mais le goy, un juif qui a vendu au goy, c'est bien. Il faudrait les deux, et meshicha, et kesef. La Gemara repousse en disant, alav kalvachomeru, gufo be'echad, mamona bishtaim. Si le corps d'un juif est acquis pour le goy avec un seul kinyan, qui est l'argent, alors les biens d'un juif, bishtaim, il faudrait deux kinyanim. Kalvachomer, s'il suffit d'un kinyan. Demande la Gemara veima obeha, peut-être qu'il faudrait soit l'un, soit l'autre, soit kesef, soit meshicha. Répond la Gemara de miadamitecha. On apprend le goy du juif. Ma'amitecha, on a tourné la page. Ma'amitecha, be'achat, de même que ton ami, il a un seul kinyan, il n'a qu'un seul kinyan. Afavet kochavim nami be'achat, le goy aussi ne peut faire qu'un seul kinyan. Qui est donc, quel sera le kinyan qui va rester pour le goy, sachant que le kinyan du juif c'est meshicha, et que le goy est exclu de la meshicha, donc il ne reste pour le goy que kinyan kesef. Donc le goy peut acquérir les biens d'un juif que avec kesef, avec de l'argent en payant, mais pas en tirant. S'il a tiré, il n'a pas payé, il n'est pas connu. Si il a payé, il n'a pas tiré, il est lui connu. Amré, demande à Gemara, il pose à Gemara une nouvelle question. Oula meimar d'amar meshicha bobed kochavim kona. Selon Amimar qui est cholek, qui discute sur tout ce qu'on a vu jusque-là, qui discute sur Rabbi Oshaya, Amimar il pense que la meshicha c'est un bon kinyan pour le goy aussi, pas que pour le juif. Enfin, c'est un kinyan pour le goy en tout cas. Pour le juif on verra tout de suite, mais pour le goy c'est un kinyan. Alors, qu'est-ce qu'Amimar va dire de toutes les drachas qu'on a faites? En fait, on a fait une dracha essentielle qui est d'exclure le goy du kinyan du juif. Or, Amimar il dit que le goy il est collé b'mshicha. Donc, Anicha il savoir avec Rabbi Yochanan d'Amar, ça va bien si Amimar pense comme Rabbi Yochanan qui dit Dvar Torah Mot Konot, que Minatora, le kinyan du juif, c'est que l'argent, c'est pas la meshicha. Contrairement à ce qu'on a vu jusque-là, selon Rabbi Yochanan, le kinyan du juif, c'est ma'ot, de l'argent. En payant, le juif, il le connaît. Meshicha, lo. Et pas la meshicha. Donc, ici, on comprend Amimar qui dit, il fera la dracha de dire, Ahane la mitecha, a servi la dracha de la mitecha qui vient exclure pour dire ton ami et pas le goy. La mitecha bekesef, le ved kochavim imshicha. Ton ami le juif, et vous êtes connu avec de l'argent, deux juifs entre eux, mais s'il y a un goy entre les deux, alors, on l'a exclu de ce kinyan-là, il faudra faire la meshicha. Donc on comprend Amimar qui dit que le kinyan d'un goy, c'est meshicha. Et là, il savoir la keresh lakish d'Amar, mais si Amimar qui dit que le goy le connaît meshicha, en tirant l'objet, si lui pense comme Resh Lakish qui a dit meshicha meforeshet minatora,
que la Meshicha, c'est ça le kinyan d'un juif minatora, et pas l'argent. Donc, entre deux juifs, le kinyan ne se fait qu'avec la Meshicha. Si Amimar pense comme Resh Lakish, la Amitecha le Meshicha, ou le Ovel Koravim le Meshicha, alors le kinyan avec ton ami se fait Bemeshicha, et avec le goy se fait Bemeshicha, la Amitecha, la Mali. Alors, qu'est-ce qu'on apprendra de la Amitecha? Qu'est-ce qu'on va exclure de là? Répond la Gemara, Amre, la Amitecha tamarzir ona'a. Le mot la Amitecha, il ne vient pas pour exclure le goy d'un kinyan du juif. Effectivement, les deux, leur kinyan est le même. Les deux, leur kinyan est Meshicha. Simplement, quand la Torah a dit la Mitecha, c'est pour nous dire autre chose. La Torah ici, elle traite la lachot de la Ona'a. Ona'a, c'est-à-dire s'il a trompé, le vendeur a trompé l'acheteur, ou l'acheteur a trompé le vendeur dans le prix. Le prix était trop haut ou trop bas, beaucoup trop haut ou beaucoup trop bas. Et il faut rembourser la Ona'a, il faut rembourser la différence. Et ça, c'est une halakha spéciale qui ne concerne donc que la Mitecha. La Mitecha tamarzir ona'a. Avec ton ami, tu dois rembourser la ona'a. La tromperie, la différence de prix. Veillez tamarzir ona'a la knani, mais au goy, il n'y a pas besoin de rendre la ona'a. Donc, si tu as vendu un goy pour un prix trop cher, ou si tu as acheté du goy pour un prix trop bas, tu n'as pas besoin de rendre la différence. C'est ça ce qu'on apprend du mot la mitecha. La mitecha, c'est que avec ton ami que tu as une mitzvah de rembourser, de rendre la ona'a, mais pas avec le goy. Demande à Gemara, j'ai déjà un autre pasouk pour cette halakha. La knani mi altonu ishet achiv nafka. Exclure le goy, je l'apprends du pasouk qui dit, altonu, ne trompez pas, ish et achiv, un homme, son frère. Le mot tonu, il veut dire blessé. Mais ici, il s'agit d'argent. Donc, ne trompez pas un homme, son frère. Nafka, de là on apprend que c'est que son frère, le problème c'est que si c'est son frère, pas si c'est un goy. Répond la Gemara, j'ai besoin de deux psukim. Chad beknani ve chad beekdesh. J'ai besoin de deux psukim pour dire que les halachot spéciales de Ona'a, de tromperie dans la vente, ne concernent ni les goyim, ni le ekdesh. C'est-à-dire que celui qui a vendu au ekdesh pour trop cher, ou qui a acheté du ekdesh pour pas assez cher, il n'y a pas de halakha de Ona'a. C'est une halakha qui ne concerne que ton frère. Deux juifs simples. Outriche, j'ai besoin de deux psukim. Et du pasuk pour exclure le goy et du pasuk pour exclure le ekdesh. Dit katamachman achad. Si la Torah n'avait dit qu'un seul pasuk. Avamina leknani ou del nona'a. J'aurais dit que la Torah n'est venue exclure ici que le goy. Ava l'ekdesh esh l'ona'a. Mais le ekdesh, il a l'idée à la chot de ona'a. Kamash malan, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un deuxième pasuk pour dire que même le ekdesh, il n'est pas concerné par ça, la chot de ona'a. Demande à Gmaranicha, le mandamar gzelo asur, ça va bien selon celui qui pense que de voler un goy, c'est interdit. Hainu de itterich kra, les mishre ona'a. C'est pour cela que la Torah a eu besoin d'un pasouk pour permettre la ona'a. Parce que son vol est interdit, mais sa ona'a, c'est permis. C'est pas vraiment un vol, c'est pas vraiment du vol. Il a trompé, mais il ne l'a pas volé. Volé, c'est-à-dire, il est venu, il a arraché ta main. Ça s'appelle voler. Mais là où il a trompé, c'est une ona'a, c'est pas un vol. La Torah est venue dire, malgré que tu n'as pas le droit de voler le goy, tu as le droit, par contre, de la ona'a, il n'est pas concerné par la lachot de ona'a. Et là, ça va à la kemanamar gzerachel knani mutar, mais s'il pense comme et qu'il pense comme le mandamar que il est permis de voler d'un goy, la lacha c'est que c'est interdit. Mais si on pensait comme le mandamar que c'est permis, alors, ona'a mi baya, est-ce que la Torah a besoin d'exclure la ona'a? Si déjà j'ai le droit de le voler, qu'elle va remarquer que j'ai le droit de le tromper. Amre, répond la Gemara, il savoir la kemandamar gzelom mutar, si Amimar pense comme le mandamar qu'on a le droit de voler d'un goy, alors dans ce cas-là, le mot la amitecha qui vient exclure le goy ne peut pas exclure le goy de la ona'a. Parce que c'est évident qu'il est exclu de la ona'a. C'est évident qu'on a le droit de le tromper, puisqu'on a le droit même de le voler. Donc le mot la mitecha ne vient l'exclure que du kinyan. Et s'il vient l'exclure du kinyan, et comme il m'a dit que le kinyan du goy, c'est bemeshicha, on sera donc obligé de dire que le kinyan du juif, c'est pas bemeshicha, mais que bekesef. C'est ce que dit la Gemara. Al korcher qui Rabbi Yochanan suivirale. On sera obligé de dire, comme il pense comme Rabbi Yochanan, que le kinyan de deux juifs ne se fait que bekesef et pas bemeshicha. Métivé. La Gemara objecte le premier avis, donc pas Amimar, mais Rabbi Oshaya.
Donc on a vu ici en fait une marloquette entre Rabbi Yoshaya et Mimar. Est-ce que le kinyan du goy, entre un goy et un juif, se fait bekesef ou bien be-meshicha? Selon Rabbi Yoshaya, bekesef, le kinyan entre un goy et un juif ne se fait qu'avec de l'argent. Selon Mimar, il se fait be-meshicha en tirant l'objet, en prenant l'objet. Et la Gemara ramène une braïta, ou une Mishnah, qui dit comme ça. Aloker grutot minavad kochavim. Celui qui achète d'un goy des morceaux d'argent. Ou matza ben, de la matière, des morceaux des objets cassés d'argent, ou le métal, il achète du métal d'argent. Ou matza ben, et dans ces morceaux-là, il a trouvé avodat kochavim, et une petite idole d'argent. Imad shelenatan maot mashach yarzir. Si il a pris les objets, il a pris le sac des groutos, le sac des morceaux d'argent, il a pris Ad shelenatan maot, avant de payer yarzir, alors il peut tout rendre. Mishenatan maot mashach, mais si il a pris les objets mishenatan maot après avoir payé, c'est terminé, c'est à lui. C'est une avodah zara qui appartient aux juifs. Une avodah zara qui appartient aux juifs, elle, on ne peut pas l'annuler, il faut l'exterminer. Yoli Chana, il doit la jeter au Yam HaMelach, dans la mer salée, qui va décomposer. Soit il y en a qui disent que Yam HaMelach, on pourrait comprendre que Yam HaMelach, c'est la mer morte, mais le Rambam dit que Yam HaMelach, c'est toutes les mers salées qui vont décomposer cet objet-là. Et donc, il ne peut que jeter cette avodah zara dans le Yam HaMelach. Demande à Gemara, V'yam ratmot konot, si on dit comme Rabbi Yoshaya, que le kinyan entre un goy et un juif se fait avec de l'argent. Meshicha, à quoi sert ici la Meshicha? Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est que si le juif a fait la Meshicha, donc il a payé et il a pris les objets, c'est là où il a acquis. C'est là où il doit perdre sa avodah zara. À quoi sert cette Meshicha? On devrait dire, dès qu'il a payé, c'est terminé, même s'il n'a pas pris les objets? Répond la Gemara Chabemayaskina, de quoi il s'agit? Chez Kiber Lav Ladoun Bedine Israël. Le goy a été d'accord de Ladoun d'être jugé Bedine Israël, dans la loi d'Israël, donc le Kinyan et Meshicha. C'est pour ça qu'il faut ici une Meshicha. Il faut que le Israël ait pris les objets pour dire qu'il les a acquis et que donc il doit perdre la avodah zara puisqu'il a fait la Meshicha. Sans la Meshicha, en payant uniquement, ça aurait été insuffisant. Demande à Gemara Yachimaot Lamali. Si c'est comme ça, à quoi ça sert de parler d'un cas où il a payé? Même sans payer, c'est que la Meshicha qui compte ici. Arikama répond la Gemara. Afalpi Shenatan Maot, malgré qu'il a payé, c'est pas ça le Kinyan, puisqu'ils ont été d'accord, ils se sont mis d'accord que le Kinyan ici sera Meshicha. Donc tout dépend, même s'il a déjà payé, Imashir in veilo lo. S'il a fait Meshicha, il a pris les objets, il les a acquis, sinon non. Yarikasha Recha, demande à Gemara si c'est comme ça, on comprendra pas la Recha? Parce que dans la Recha, on a vu que s'il n'a pas encore payé, il a pris les objets, mais il ne les a pas encore payés, il peut les rendre au goy. Pourquoi il peut les rendre au goy? Puisqu'ils ont convenu que le kinyan sera Meshicha, on devrait dire qu'il ne peut plus les rendre au goy. Répond la Gemara, Amar Abaye Recha Mishum Deika Mekartaout. Ça Mekartaout, toute cette affaire-là a été trompée. Le goy a trompé le juif en lui vendant un objet qui sert à rien au juif, au contraire, il doit le perdre. Donc, c'est un mekartaout. Toute cette affaire-là a été trompée. C'est une erreur, et donc tout est annulé. Et c'est pour ça qu'on a vu donc dans la Recha, dans le cas où il n'a pas encore payé, quand il a pris les objets, il ne les a pas encore payés, il peut les rendre au goy. Amar le Rava demandait à Abaye, Recha mishum dika mekartaout. Dans la Recha, tu expliques, dans le cas où il n'a pas payé, qu'il peut annuler l'affaire parce que c'est un mekartaout. Sefa leka mekartaout, et dans la sefa, dans le cas où il a lui payé, c'est pas un mekartaout, il ne l'a pas trompé, c'est aussi un mekartaout. Et la marava, recha vesefa mekartaout. En réalité, minadine, il devrait annuler toute l'affaire. L'achat est annulé parce que le gars a trompé le juif, c'est un mekartaout, donc tout est annulé. Et donc, recha de l'oyaïv zouzé, dans la Recha, on comprend, puisqu'il n'a pas payé le mirzek avodat kochavim et d'Israël, ça ne paraît pas être comme de l'avodat zara entre les mains d'un Israël. Donc, il n'a qu'à rendre, parce que, d'abord, c'est un mekartaout, donc Minadin, il peut rendre.
et ensuite personne va parler du mal de ce juif, personne va croire qu'il a vendu au goy de la Vodazara, parce qu'ils vont se dire, il a pris entre ses mains, il a rendu au goy, il ne l'a pas acheté encore vraiment. Tandis que Seifa de Yaïv Zouzé, dans la Seifa dans laquelle il a payé Mirze, qu'Avodat Kochavim Yad Israël. Ça paraît être comme de la Vodazara entre les mains d'un juif. Donc, en réalité, c'est pas vrai. C'est pas la Vodazara qui appartient au juif. Puisqu'on a dit que c'est un Mekartaout, il ne l'a pas acquise du tout. Donc, il pourrait annuler toute l'affaire, tout l'achat. Mais puisque ça paraît être une Vodazara entre les mains d'un juif, les Chachamim ont interdit de lui rendre, et donc il doit perdre la Vodazara. Mais Abaye qui dit que dans la Recha c'est un Mekartaout et pas dans la Sefa. Dans la Recha, selon Abaye on a dit il peut rendre dans la Recha dans le cas où il n'a pas payé parce que c'est un Mekartaout. Mais dans la Sefa c'est pas un Mekartaout. Comment on va expliquer Abaye cette chose-là? Recha Mekartaout. Dans la Recha, dans le cas où il n'a pas payé, il peut rendre la Vodazara malgré que a priori ils ont convenu de faire un Kinyan Meshicha, donc il a acquis. Pourquoi est-ce qu'il peut lui rendre? Parce que c'est un Mekartaout, on a dit, parce que il a été trompé dans cet achat-là. De loyada, de aloyaïv les zouzé. Le juif n'a pas vérifié ce qu'il a acheté parce qu'il n'a pas encore payé. Donc tant qu'il n'a pas payé, il ne vérifie pas encore ce qu'il a acheté. Et donc, il a été trompé, il peut rendre. Malgré que, en général, c'est un kinyan, la meshicha, puisque le goy était d'accord de faire un kinyan meshicha ici. Mais puisque le juif était trompé, donc il peut lui rendre. Seifa lav mekartaout, tandis que dans la Seifa c'est pas mekartaout. Pourquoi? Pourquoi je dis pas que le juif a été trompé? De kevan de yaïv zouzé, puisque le juif a été d'accord de payer, sans vérifier, kikamashir ibay le yune. Quand il fait la meshicha, il aurait dû vérifier, ve'adar nimshach, il aurait dû vérifier ce qu'il a acheté. Et ensuite prendre l'objet. Puisqu'il a pris l'objet les yeux fermés, et il a payé, donc, puisqu'il a déjà sorti l'argent de sa poche, il a payé, ça veut dire qu'il est entier avec cet achat. Quoi qu'il arrive, il a acheté. Et là, c'est plus un Mekartaout, puisqu'il était mochel. Puisqu'il est prêt à payer sans vérifier, c'est qu'il dit quoi qu'il arrive, je l'ai payé. Et dans ce cas-là, on dira que, effectivement, il a acquis de toutes les manières, donc c'est pas un Mekartaout, donc puisqu'il a acquis déjà l'objet, c'est terminé, il est obligé de perdre cette Avodazara-là et de la jeter, le Yam Hamelach, dans la mer salée pour la décomposer. Troisième réponse. Donc, on a vu déjà les premières réponses, celle de Abaye, celle de Rava, qui explique comment ça se fait que ici, on a vu que le goy, il les connaît, c'est-à-dire le juif, en fait, il a été connaît la Vodazara du goy, en payant et en faisant Meshicha. Donc, on a demandé que selon celui qui pense, selon Rabbi Yoshai qui dit que le Kesef, c'est ça le kinyan du goy, pourquoi est-ce qu'ici, il y a besoin d'une Meshicha? On a vu la première explication, celle de Rava, qui dit que et la Recha et la Sefa, c'est un Mekartaout, donc tout est annulé, tout l'achat est annulé parce qu'il a été trompé, le juif a été trompé. Simplement, dans la Recha, où il a pas payé, alors, il rentre, parce que de toute façon, l'affaire n'a pas été faite. Dans la Sefa, par contre, dans le cas où il a lui payé, eh bien, Mikaradin, c'est-à-dire, en réalité, l'achat n'a pas été fait, parce qu'il a été trompé, mais Chachamim ont craint que ça paraisse comme si le juif, il est en train maintenant de vendre au goy, puisqu'il doit lui rendre la Vodazara et récupérer son argent. Et donc, ça paraît pas bien. C'est pour ça que les Chachamim ont interdit de le garder. Selon Abaye, deuxième explication, on a vu que dans le cas où il a payé, c'est pas un Mekartaout. Puisqu'il a déjà payé, il aurait dû vérifier. S'il n'a pas vérifié, c'est que il est mochel, il est d'accord, quoi qu'il en soit, d'acquérir la Vodazara du goy. Troisième explication, nous Ravashi Amar, Midereisha Meshicha et Nakona, puisqu'on a vu dans la Recha que la Meshicha est insuffisante, ce n'est que parce c'est-à-dire, puisqu'il n'a pas encore payé dans la Recha, il peut rendre au goy la Vodazara, Sefanami Meshicha et Nakona, et donc dans la Sefa aussi, la Meshicha, elle n'est pas un Kinyan. Donc effectivement, la Meshicha n'est pas ici le Kinyan, c'est que le Kesef, l'argent qui sert de Kinyan. Et donc, pour quelle raison on se pose la question, on a besoin de parler de Meshicha dans la Sefa? Dans la Sefa, on a dit, s'il a pris l'objet, donc il a fait Meshicha, et il a payé, là c'est trop tard, il doit jeter la Vodazara. Pour quelle raison on a besoin de parler du cas où il a fait la Meshicha? On aurait pu se suffire de dire qu'il a payé, puisque tout le Kinyan c'est Kesef. Répond la Gemara, Ve'aide de Tana Recha Mashach, puisque dans la Recha on a eu besoin de parler d'un cas où il a pris le sac, les objets, Tana Sefa Nami Mashach, c'est pour ça que dans la Sefa aussi on a parlé de ce même cas-là, mais en réalité dans la Sefa, c'était pas la peine de parler de ça, on aurait pu dire tout simplement que dès qu'il a payé, c'est à lui, et il doit jeter la Vodazara. Quatrième réponse, Ravina Amar,
Midesefa Meshicha Kona, Reishanami Meshicha Kona. Ravina dit le contraire de Ravashi. Du fait qu'on voit dans la Sefa que la Meshicha, elle est un kinyan, puisqu'on a dit dans la Sefa qu'il a fait Meshicha et il a payé. Donc on voit qu'il y a besoin de faire une Meshicha pour que le juif ait besoin de jeter la Vodazara, de perdre la Vodazara. Donc la Meshicha, c'est ça le kinyan. Donc la Reisha aussi, il faut dire que la Meshicha, c'est ça le kinyan. Et puisque la Reisha, dans la Reisha, la Meshicha est un kinyan, comment ça se fait qu'il peut rendre au goy? Pourtant il a déjà fait kinyan dès qu'il a pris l'objet, dès qu'il a pris l'argent du goy, enfin les objets d'argent. Voici ce que veut dire la Reisha. Si il n'a ni donné d'argent, ni il a fait Meshicha, donc ni il a pris les morceaux d'argent, les objets, là, Yarzor, il va rendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma Yarzor Widvarim. Il va changer d'avis. Kassavar, dans le cas où il n'a ni payé, ni pris le sac des objets, là, il peut dire au gars, non, finalement, j'achète pas. Dès qu'il a compris qu'il y a une avodazara là-bas, il dit, je change d'avis. Et quel est le chidouche qu'il peut changer d'avis? Évidemment que quelqu'un qui dit au vendeur, vends-moi quelque chose, une minute après, il dit, non, finalement, je veux pas. Et puis, il n'a ni payé, ni fait meshicha, ni rien du tout. Évidemment qu'il peut changer d'avis. Kassavar pense Ravina, devarim, des paroles, yesh ben mishum mechusra amana. Ils font un manque de confiance. C'est-à-dire, si quelqu'un dit un mot, il ne peut pas changer d'avis. Il peut, alpi alacha, changer d'avis, c'est vrai, mais il perd sa confiance. Si il a changé d'avis, il est mechusar amana, il n'est pas confiant. C'est un manque, c'est un problème. C'est pas interdit, mais c'est un manque de faire une chose pareille. C'est pas bien de faire une chose pareille que de promettre je vais t'acheter, finalement non, je t'achète pas. Et donc le chidouche il est ici justement de dire Vanemil et Israël mi Israël de Kaimu bediburayu. Quand est-ce qu'il y a un problème de mechusra amana? C'est qu'entre deux juifs qui tiennent leur parole. Aval Israël Moved Kochavim, mais un juif qui fait une affaire avec un goy, de inhu lo Kaimu bediburayu, que eux, les goïms, ne tiennent pas leur parole, le juif aussi peut changer d'avis, c'est pas un manque, c'est pas un problème que le juif change d'avis, même s'ils ont convenu entre eux que le kinyan sera meshicha, comme les kinyanim des juifs, mais en ce qui concerne mechusra amana, le manque de confiance n'est pas ici considéré comme un problème. Si le juif dit je vais t'acheter, finalement il n'achète pas. Donc en réalité, il s'agit du cas, il faut corriger la braïta en disant qu'il n'a ni payé, ni même fait meshicha, et c'est pour ça qu'il a rien acheté, il a rien acquis, et donc il peut tout rendre au goy. C'est pas rendre physiquement au goy, simplement rendre, ça veut dire que c'est pas yarzir, c'est yarzor. Yarzor, c'est yarzor, bon, il va changer d'avis. C'est pas que yarzir, il va rendre les objets, mais il va changer d'avis, et il n'y a pas de problème que de changer d'avis en promettant quelque chose à un goy.